Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons partager ensemble un texte de la parole de Dieu, un texte de Jésus. Et nous allons évidemment regarder un petit peu son contexte, parce que c'est un texte assez curieux. Donc, le titre, évidemment, rappelle Matthieu 20, 25, quand Jésus dit « Les chefs des nations les tyrannisent ». Donc nous allons lire le texte complètement. Jésus les appela, donc les disciples, et il dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est un texte qui semble assez simple à comprendre. Il l'est, en effet. Alors on va le regarder en détail, parce que du coup on va voir que dans cette simplicité, il y a des choses bien profondes que Jésus énonce. Et donc il faut qu'on regarde le contexte. Parce qu'il les appelle, donc il s'est passé quelque chose, et il les appelle. Le contexte, ce sont les versets qui précèdent, où nous avons, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Donc le contexte, nous l'avons ici. Jacques et Jean demandent à être assis l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus au travers de leur mère. Là aussi, c'est assez curieux, puisqu'il faut que ce soit la maman de Jacques et de Jean, qui sont quand même des adultes, qui demandent. Les 2 disciples veulent se hisser au plus près du pouvoir. C'est la demande. Tout simplement. Et Jésus va répondre. Il appelle tout le monde et il dit, face à la demande de Jacques et Jean, qui voulaient être au plus près du pouvoir, de la puissance de Dieu, Jésus répond, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Les choses sont claires, il remet chacun à sa place. En disant l'ambition de Jacques et Jean, il faut la baisser un peu, on remet chacun à sa place. Reprenons notre texte. Jésus appela justement les 12. « Quiconque veut être grand parmi vous. » Oui, on va d'abord regarder la réponse de Jésus. Et la réponse de Jésus va nous amener à une lecture particulière de la question posée. Ou plus exactement, à une lecture précise de la question posée, puisque Jésus va répondre évidemment précisément à la question. Mais quiconque veut être grand, le verbe vouloir ici c'est télo, vouloir, avoir le désir de consentir. Donc c'est vraiment un désir, c'est pas une volonté absolue, mais c'est un désir. Conjugué au mode subjonctif, c'est-à-dire mode de la probabilité et de la possibilité. Celui qui pense qu'il y a une possibilité, une opportunité pour être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. En cherchant à saisir toutes les opportunités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est du subjonctif, donc c'est probable, c'est une possibilité, ça veut dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir ou pas. Et donc, télo, conjugué au subjonctif, sous-entend l'idée de vouloir saisir les opportunités pour. Ce qui peut être positif, bien sûr. Être, ginomai, venir dans l'existence vraie, être achevé, être régénéré. Devenir, grand, mégas, désigne quelque chose d'intense, sans qu'il ne s'agisse explicitement de quelque chose de physique. Évidemment, pas forcément grand en taille, on l'avait compris. Donc fort, mégas, violent. Donc fort ou violent, peut-être les deux. Donc celui qui veut saisir les opportunités pour devenir fort,
pour devenir important quelque part dans sa vie, c'est-à-dire pour être régénéré, pour devenir quelqu'un, pour devenir achevé. C'est-à-dire qu'ici, la réponse s'adresse à des gens, à des personnes, qui sont, on va dire, dans une dynamique de développement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut saisir les opportunités pour réussir, quoi de négatif, mais là on est dans l'expression, c'est vraiment pour s'achever, c'est-à-dire c'est pas saisir une opportunité pour gagner quelque chose, c'est vraiment aller jusqu'à un épanouissement de son être complet. Donc, au sens du développement personnel, on peut dire que Jacques et Jean sont des gagnants. En général, dans le développement personnel, ça fait bien de mettre des mots anglais, donc on va dire des winners, mais c'est des gagnants. Les 5 capacités mentales caractéristiques du gagnant dans le développement personnel sont: il faut cultiver une attitude positive, c'est-à-dire qu'il faut croire en soi, se fixer des objectifs hauts, évidemment pas infiniment hauts, mais hauts, croire pouvoir atteindre des objectifs qui pouvaient auparavant paraître hors de votre portée, c'est-à-dire qu'il faut oser. Alors, petite annexe, je reprends. Je vais reprendre les 5 capacités mentales caractéristiques du gagnant parce que, donc on a dit cultiver une attitude positive, c'est-à-dire croire en soi, se fixer des objectifs hauts, c'est-à-dire croire être capable d'atteindre des objectifs qui pourraient auparavant paraître hors de portée. Le troisième, il faut maintenir sa motivation, c'est-à-dire qu'il faut, je parle toujours au sens du développement mental, il faut se récompenser de ses progrès et de ses avancées. 4, il faut gérer ses émotions, accepter, tolérer et utiliser ses émotions pour influencer ses sentiments. Alors, dans le cas de commercial, on va dire les sentiments, c'est-à-dire qu'il faut utiliser ses émotions pour gérer et influencer les sentiments de l'autre. Il faut être tenace et opportuniste, persévérer et créer des opportunités et saisir celles qui se présentent. Ça, c'est le portrait type du gagnant dans le cadre du développement personnel. Que répond Jésus à ça? Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, donc on regarde la position d'abord de la famille Zébédée, et se prosterna pour lui faire une demande et lui dit: que veux-tu? Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Alors là, on a des gagnants, on a des gens qui sont prêts à tout, là. On a des mordants, on a des... quand on lit ce texte, qu'on s'arrête là, on se dit, c'est des gagnants. Ils ont de la motivation, ils n'ont pas peur d'un objectif quand même assez haut, on va dire. Ils sont motivés, tout va bien. Le développement personnel nous dit qu'il faut croire en soi. Jésus nous dit dans Jean 15, 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Là, c'est pas vraiment du développement personnel, dans ce sens-là. 2 Corinthiens 3, 5, nous lisons: « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Donc croire en soi, c'est pas vraiment biblique. Croire dans la puissance de Dieu qui agit en nous, oui. Mais croire en soi, c'est pas vraiment une position spirituelle. Croire être capable d'atteindre des objectifs qui pouvaient auparavant paraître hors de portée, on peut relire 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 12, 9 et 10. Et il m'a dit, à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses,
pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous remarquez quand même que Paul insiste bien que les calamités, les persécutions, les détresses, pour Christ. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas quelqu'un qui se plaît à être dans les difficultés, mais quand c'est pour Christ, c'est-à-dire quand c'est quelque chose qui est induit à cause de la foi, là, Paul sait que il est dans le bon, mais pas vraiment dans le développement personnel. Maintenant, se récompenser de ses progrès avancés et de ses avancées. Lisons 1 Corinthiens 3,7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc se récompenser que les fleurs poussent, un peu moyen. On prend l'exemple de David. David laissa ses émotions. Donc là, c'est pour accepter et tolérer, utiliser ses émotions pour influencer les ou ses sentiments. David a laissé ses émotions envahir ses sentiments lorsque son fils Absalom est mort. Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple. Ça a été catastrophique. Ça a été une catastrophe. Et enfin, persévérer et créer des opportunités et saisir celles qui se présentent. Nous pouvons lire Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que les opportunités, ce n'est pas la peine d'en créer, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Tout ça va être un peu explicité par ce que va dire Jésus à Jacques et Jean. Mais pour montrer que, là aussi, ce qui s'introduit dans les églises avec des techniques de développement personnel et de management de l'église par des techniques de développement personnel, que l'on va retrouver dans ces 5 tableaux, plus ou moins, c'est vraiment se poser la question par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ, si c'est vraiment la place de ce genre de choses dans l'Église et dans nos vies. Donc revenons à notre texte. Donc on a vu qu'au sens du développement personnel, Jacques et Jean sont des gagnants. Et au sens biblique, ils sont quoi? Ils sont des perdants ou des gagnants? C'est ce que nous allons regarder à la réponse de Jésus. Reprenons le récit. Matthieu 20, 20 et 21. La mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se prosterne et elle lui fait une demande. Il lui répond « Que veux-tu » Et là, elle ordonne, lui dit-elle, donc elle voit bien l'autorité de Jésus, hein, elle s'est prosternée, il n'y a pas de souci, « que mes 2 fils soient dans ton royaume. » C'est la mère des 2 frères qui demande quelque chose pour ses fils. Ce n'est pas les fils. S'approcha, la mère de fils de Zébédée, elle s'approcha de Jésus. Proserkomai. Proserkomai, ça veut dire s'avancer en ennemi. Ça veut dire s'avancer pour négocier, pour trouver un arrangement, pour gagner quelque chose. Donc, le verbe utilisé montre que la position de cette mère n'est pas bonne. Pourtant, elle s'est prosternée. Sauf que le verbe prosterner ici, c'est proskuneo, qui veut dire s'agenouiller en signe de révérence, en soumission, sans aucune intention d'obéissance. C'est-à-dire que c'est vraiment une révérence. Faire une révérence, c'est-à-dire une marque de respect social. Point. Donc on voit bien que cette maman ne se présente pas du tout d'une manière positive et spirituelle, je dirais, devant le Fils de Dieu. Ce verbe, proskuneo, est opposé à pipto. Pipto qui peut se retrouver avec des antécédents, mots qu'on peut rajouter devant ou derrière, mais dans tous les cas, c'est pipto, la racine, qui lui veut dire s'agenouiller en signe de révérence, en soumission, avec obéissance. Donc on voit bien la différence. Ce n'est pas pipto, c'est proskuneo. Avec ses 2 fils, avec méta. Méta au milieu d'eux. C'est-à-dire que
ça sous-entend qu'ils sont d'accord. Elle est au milieu d'eux. Elle n'est pas devant et eux, ils suivent derrière en disant maman, arrête, arrête. Non. Ils suivent, elle est au milieu. Dans ses relations avec. Donc, ça veut dire qu'elle est bien en relation avec ses fils et que ses fils sont tout à fait du même avis. La demande émane aussi des deux frères. C'est-à-dire que le fait qu'avec ce soit méta montre que c'est la mère qui a des ambitions pour ses enfants. Ce qui peut paraître légitime, mais présenté comme ça l'est dans le texte original, on voit bien qu'il y a un problème de légitimité, que c'est purement charnel, mais pas du tout spirituel. Ce qu'elle voit, c'est placer ses enfants pour qu'ils soient bien, mais pas du tout dans une démarche de construction spirituelle et de guérison, comme on va le voir. Le verset 22 qui suit, Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Alors, j'aurais pu mettre ici la suite, puisque si on prend la suite, c'est surprenant, parce qu'en fait, c'est comme si Jésus, il s'est trompé, en fait. Puisque dans la suite, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils répondent oui. Et après, Jésus dit, oui, c'est vrai que vous allez la boire. Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est un peu emporté, Jésus, ou quoi ? C'est surprenant quand même. Jésus s'adresse directement aux deux frères. C'est la première remarque qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est la mère qui vient poser une question avec l'accord des deux garçons à Jésus. Et Jésus va s'adresser directement aux intéressés. Il ne passe pas par la mère. Directement. Puisque la demande émane aussi des deux garçons. Allons directement au but. La grâce ne s'obtient pas par procuration. C'est-à-dire que c'est clair, ils ont une demande, et on va voir que leur demande à eux revêt une certaine légitimité. Par contre, la mère, elle n'avait rien compris à ce que les garçons voulaient. Elle y voyait totalement autre chose. Et elle est partie faire la demande. Par procuration. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que si nous avons des choses à voir avec Dieu, c'est avec Dieu. Bien sûr, on peut demander conseil à des frères et sœurs. Mais notre relation avec Dieu, l'obtention de la grâce de Dieu ne passe pas par un tiers, quel qu'il soit. Maintenant, on va regarder juste le début, la première partie de la réponse de Jésus. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Là, ça paraît simple. Et on va regarder d'un peu plus près. Répondre ici, c'est apokrinomai, qui est formé de deux mots. Apo, état de séparation. Envol, nouveau départ. Donc il y a une dynamique. Jésus s'inscrit dans une dynamique. Puis krino, distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Catégoriser. Bien distinguer les choses, bien les séparer. Ce verbe apokrinomai est conjugué à l'aoriste. L'information avait déjà été donnée et le sera encore. C'est-à-dire que comme c'est conjugué à l'aoriste, ça veut dire que ce n'est pas que présent, mais ça veut dire que Jésus est déjà intervenu précédemment. Et que là, il ne fait que rajouter à ce qu'il a dit précédemment. Je suis en train de voir. C'est ça. Et apokrinomai signifie en général, et traduit en général par commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque qui va être faite par la suite se réfère à ce qui a précédé. Donc on voit ici que Jésus répond, et on pourrait dire en reprenant quelque chose qui a été dit avant, que lui avait dit avant, un enseignement qu'il avait donné avant. Et donc c'est comme si là il va continuer, c'est comme s'il avait dit quelque chose. Les deux garçons ont avancé avec ce qui a été dit, ils sont arrivés à un certain point, et là Jésus reprend en disant, bon, vous en êtes arrivés là, on continue. Vous ne savez ce que vous demandez. Ne ou exprime une incapacité totale, une négation absolue. Vous ne savez absolument pas ce que vous demandez. C'est clair, c'est pas qu'un peu, c'est pas du tout. Sachant que Jésus vient de décrire ce qu'il allait se passer, hein. Qu'il allait être maltraité,
bafoué et tué. Vous ne savez, le verbe savoir ici c'est eido. Eido qui veut dire voir avec les yeux, vous ne voyez, ou percevoir, discerner. C'est-à-dire que vous ne discernez pas ce que vous demandez. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas conjugué au présent, il est conjugué au parfait. Ça veut dire que l'action est terminée dans le passé une fois pour toutes. C'est-à-dire que littéralement, vous ne discerniez pas ce que vous demandez aujourd'hui. Et ça correspond bien au fait qu'il avait enseigné quelque chose, il s'est passé quelque chose, et au moment où je vous ai enseigné le premier point, là, vous ne discerniez absolument pas ce que vous demandez aujourd'hui. Vous ne compreniez pas ça, là, ce qui se passe. Demander, il existe deux mots pour exprimer une demande. Soit erotao, soit aiteo. Erotao implique une familiarité dans la relation. Quelqu'un qu'on connaît bien, on fait une demande directe. Et aiteo implique une sollicitation et une certaine soumission. Quel verbe on choisit? Quel verbe il utilise Jésus pour répondre? Il utilise aiteo. Ça veut dire qu'en fait, il montre qu'il n'y a pas de familiarité avec lui, mais ils ont un souhait de soumission. Il est conjugué à la voix moyenne. La voix moyenne, ça veut dire que le sujet du verbe accomplit une action sur lui-même, on appelle une action réfléchie ou pour son propre intérêt. C'est-à-dire que la conjugaison que Jésus utilise montre qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, qu'ils ont réfléchi à ce qui a été dit avant, pour les amener à cela. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très... dans une dynamique. Jésus signifie à Jacques et Jean que les deux frères avaient déjà reçu un enseignement de Jésus au préalable. L'enseignement initial a amené les deux frères à un travail sur eux-mêmes. Ce travail sur eux-mêmes les a amenés à prendre un nouveau départ, un envol vers l'avenir. Lors du premier enseignement, ils ne réalisaient absolument pas ce qu'ils demandaient. Maintenant qu'ils ont pris leur nouveau départ, des choses ont changé. Et c'est tout ça qui dit Jésus là. Donc en réalité, quand on le lit comme ça en français tel que c'est traduit, on a l'impression que c'est brutal. Vous ne savez pas ce que vous dites là. C'est presque violent et c'est loin d'être motivant. Ça casse. Alors qu'en réalité, Jésus est en train de leur dire, mais c'est super, vous avez drôlement progressé. Et là, on avance. On avance. Maintenant, hop, voilà. Donc on pourrait traduire, si on pourrait faire une tentative de traduction plus précise en disant Jésus reprit son enseignement pour les amener à s'engager en leur disant vous ne discerniez absolument pas la portée de ce que vous demandez, mais maintenant il en est autrement. Au contraire, c'est très motivant. C'est très motivant, parce qu'il leur dit voilà, vous avez progressé et maintenant vous avez compris ce que vous demandez. Mais avant, vous ne compreniez pas. Vous le souhaitiez, mais vous n'imaginiez même pas tout ce que ça impliquait. Maintenant, ça y est, vous commencez à percevoir les choses différemment. Maintenant, la deuxième partie du verset. Jésus qui leur répond, ça y est, il dit, vous progressez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Là, on a un peu l'impression que c'est un peu de la prétention. Même pas peur. Pouvez-vous, dunamai. Dunamai, être capable de faire quelque chose. Êtes-vous capable? Il est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que Jésus, alors la voix moyenne ou passive déponente, c'est que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. En général, c'est le temps c'est même pas en général, c'est le temps qui est employé dans le Nouveau Testament pour signifier qu'il s'agit d'une action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus est en train de leur dire là, est-ce que, en suivant le Saint-Esprit, vous serez capable de boire la coupe que je vais boire?
C'était très fin, en fait. Il ne leur dit pas, vous êtes incapables. Parce que nous sommes tous totalement incapables, on l'a lu tout à l'heure, sans la grâce de Dieu, nous ne progresserons pas. On va tourner en rond, mais toujours à l'horizontale. Ici, au contraire. Et ensuite, il dit, la coupe que je dois boire, mélo. Mélo, être sur le point de boire. C'est pas que je dois boire, c'est que je suis sur le point de boire. Là, il rappelle ce qu'il a dit avant. Jésus demande s'ils suivront l'action de l'Esprit en eux pour les rendre capables de boire la coupe que Jésus s'apprête à boire. C'est-à-dire que là, Jésus leur demande un engagement, un pas de plus dans une marche, cette fois-ci, non pas une marche de motivation, mais une marche de l'Esprit. Et ils répondent oui. En fait, Jésus continue son enseignement pour les amener à aller plus loin dans leur marche avec Dieu. Au début, vous avez demandé quelque chose, vous ne comprenez rien, vous ne discerniez même pas l'ampleur de ce que vous demandiez. Puis maintenant, les choses ont changé, vous avez commencé à prendre un envol, vous avez commencé à prendre un nouveau départ, les choses avancent, et maintenant on va aller plus loin. Est-ce que vous êtes capable de marcher par l'Esprit? Est-ce que vous acceptez de marcher par l'Esprit? C'est plutôt la même chose. Aller plus loin dans leur marche avec Dieu, c'est quoi? Abandonner ses propres ambitions pour suivre la direction de l'Esprit qui les mènera dans un chemin d'abnégation et de souffrance. En fait, là, Jésus prophétise. Jésus prophétise sur la fin de vie de Jacques et de Jean. Il leur dit, attention, si vous marchez avec Dieu, vous serez des témoins. Ça va être formidable, hein, mais il va falloir lâcher vos propres ambitions pour suivre le plan de Dieu par l'Esprit. Et là, il y a de la grâce, bien sûr, agit, mais ça va être difficile. Aux vues humaines, bien sûr. Et on le sait, puisque cette annonce prophétique, pour Jacques et Jean, on a l'histoire. Actes 12, 1 et 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jacques a été décapité. Jésus l'avait prophétisé. Mais Jacques a écrit l'épître, il a été un pilier dans la construction de l'Église naissante au départ, à Jérusalem. Apocalypse 1,9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On sait que Jean a connu la persécution de Domitien et a fini sa vie dans la solitude, exilé sur l'île de Patmos. Mais cet exil a été une grâce, puisqu'il a reçu l'Apocalypse. Cette vision extraordinaire de l'Apocalypse. Mais il a fini, il a connu la persécution, il a fui en Asie mineure, puis après sur l'île de Patmos. Et leur réponse à cette parole quand même extrêmement forte de Jésus, c'est une parole qui nécessite quand même de se poser. Et ils répondent, nous le pouvons. Et ils utilisent dunamai, être capable de faire quelque chose, et ils l'ont aussi conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire qu'en fait, ils font une profession de foi, une véritable profession de foi, authentique, engagement dans une marche de l'esprit. Nous le pouvons par l'esprit, puisque la conjugaison, s'ils n'avaient pas mis la voix moyenne ou passive déponente, ça voulait dire, ouais, nous on a la force de le faire, on va y aller, même pas peur. Mais non, ils ont entendu le message de Jésus et ils lui répondent d'une manière spirituelle. On s'engage à laisser nos ambitions et à marcher par l'esprit. Quoi qu'il nous en coûte à vue humaine. Nous appuyons sur la grâce de Dieu. Extraordinaire. 2 petites phrases extraordinaires. Extraordinaires. Les deux phrases de Jésus sont un modèle, je dirais, d'encouragement, puisqu'en fait, il n'a pas du tout cassé les frères. Au contraire, il les a motivés et il leur a donné des perspectives spirituelles par l'esprit. Avec honnêteté, ils avaient un choix à faire. Et ils ont fait un choix en connaissance de cause, puisqu'il a prophétisé la manière dont ils finiraient leur vie, s'ils choisissaient de la marche par l'esprit. Et ils l'ont fait. Oups. Matthieu 20, 20. Je reviens sur la demande de la mère, en faisant une petite correction dans le texte.
Puisque alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils pour négocier. J'ai rajouté ça parce qu'on sent bien que l'approche est particulière. Et fit une révérence pour lui faire une demande. Parce que, en fait, elle ne s'est pas prosternée pour adorer, elle fait une révérence, tout simplement. Les fils de Zébédée. Matthieu 10, 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. C'est là que c'est Jacques et Jean. Jacques, Iacobos. Iacobos, qui veut dire celui qui supplante. Vient de l'hébreu Yaakov, donc le patriarche Jacob, celui qui supplante. Dans Marc chapitre 3, verset 17, nous lisons « Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Boanerges vient de l'araméen Ben Regash, fils de Ben, et Regash, être en fureur, irrité, tourmenté. Enfin, la tourmente. Donc Jacques et Jean, là on parle de Jacques, Jacques, le fils de la tourmente, le fils de la fureur et de l'irritation. C'est pas vraiment un surnom engageant. Fils du tonnerre, tonnerre Bronte, Bronte qui vient de Brémo, qui veut dire gronder, grogner. Jacques, fils de Zébédée, était un homme tourmenté, impétueux et autoritaire. Voilà, ça c'est Jacques. Jacques, fils de Zébédée, n'est jamais mentionné sans son frère. Jamais. Il est autoritaire sur qui? Sur son frère. Tout d'abord, frère de Jacques. Jean n'est jamais mentionné tout seul. C'est-à-dire c'est toujours Jean, frère de Jacques. Jean, frère de Jacques. Il est toujours dans l'ombre de son grand frère. Il est mangé par son frère. Et Jacques, celui qui supplante, laisserait sous-entendre d'ailleurs qu'il n'est pas forcément l'aîné, mais au contraire, mais il a supplanté son frère. Bref, en plus il s'appelle Jacob. Enfin, son nom en grec c'est Yaakov, celui qui a supplanté son frère aîné qui est Ésaü. Enfin, vous voyez, tout le rapport. En tout cas, on sait qu'il est autoritaire et qu'il a supplanté son frère. Et il est autoritaire sur les autres. Puisque Jacques, fils de Zébédée, est appelé le majeur, même dans la littérature, pas dans la Bible, mais dans la littérature, face à Jacques, le mineur. Donc on voit bien qu'il est même... Et d'ailleurs, la représentation ne s'y est pas trompée, puisque même l'iconographie représente Jacques, le majeur, vainqueur, qui trône, ou qui est au-dessus de ses ennemis et qui les a abattus. Quelqu'un qui est vraiment autoritaire et au-dessus des autres. Marc 15, 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé. Donc il y avait deux Jacques. Il y en avait un qui était mineur et un majeur. Et le supplanteur autoritaire était majeur. Je vais juste un tout petit mot sur Salomé. L'association de Salomé avec la mère de Jacques et de Jean est tardive, puisque souvent, parfois, dans certains commentaires, on dit que Salomé était la mère de Jacques et de Jean. Alors c'est une pensée tardive, puisque c'est dans la Légende dorée, un ouvrage rédigé en latin entre 1261 et 1266, donc 13e siècle, qui raconte la vie d'environ 150 saints ou groupes de saints, saintes ou martyrs chrétiens, que cette association apparaît pour la première fois. Ces récits constituent une mythologie chrétienne qui en réalité n'est qu'une assimilation de croyances païennes dont le but était de rallier le peuple païen au christianisme. Bon. Tout ça, c'est à balayer. Jacques avait besoin des autres pour se donner une contenance, puisqu'il avait toujours besoin de son frère. Il faut montrer qu'il a la maîtrise sur quelqu'un, il fallait son frère. Il avait besoin de reconnaissance, Jacques, en réalité. Parce que quelqu'un qui est autoritaire et qui mange les autres comme ça, surtout son frère, c'est quelqu'un qui a un manque de reconnaissance. Alors on ne va pas faire toute l'étude de la famille Zébédée, mais de toute évidence, il y avait un souci. Dieu, par l'action de l'Esprit, a transformé le cœur de Jacques. Parce qu'on a vu qu'il est mort, mais regardez bien le détail. C'est la seule fois où il est parlé de Jacques, et il est dit frère de Jean. Et dans tous les autres textes, c'est Jacques et Jean, son frère. Ou Jean, frère de Jacques. Et là, on voit que Jacques, il a repris sa place. Jacques n'est plus dans la tourmente et dans l'autoritarisme. Jacques va être à sa place avec son frère.
C'est un petit détail, mais qui en dit long sur la puissance de l'action de l'esprit dans la vie de Jacques. Jacques n'était plus le fils de Zébédée, mais le frère de Jean. Ça veut dire long sur la famille et sur ce que Dieu a fait. Maintenant, nous allons parler de Jean. Jean, Johannes, l'Éternel a fait grâce, vient de l'hébreu Yochanan. Il est nommé dans les 3 premiers évangiles. Jean, frère de Jacques. Il n'est pas nommé dans l'évangile de Jean. Pour cause. Il est question une fois des fils de Zébédée dans Jean chapitre 21, le verset 2, mais leurs prénoms, Jacques et Jean, connus par les synoptiques, ne sont pas précisés. En fait, parce que Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile, donc il ne s'est pas nommé. Et c'était le disciple que Jésus aimait. Remarque importante. Je vais prendre que 2 versets. Jean 21, 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Petite remarque rapide. Pourquoi préciser celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus s'il s'agit toujours du même? Pourquoi dire, si on nous dit que le disciple que Jésus aimait, pourquoi rajouter celui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus? Jean 22, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. On est tellement habitué à lire ce passage comme ça que on se dit, vers l'autre disciple, virgule, que Jésus aimait. Il n'y a pas de virgule. Dans le texte grec, c'est, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. C'est-à-dire qu'il y avait deux disciples que Jésus aimait. Il y avait 2 disciples que Jésus aimait. Alors je renvoie vers l'étude « Le disciple que Jésus aimait » où là j'explicite pourquoi il y en avait 2 et qui est-ce qu'ils étaient, enfin, quelles personnes du Nouveau Testament étaient les 2 disciples que Jésus aimait. L'un des 2 était Jean, mais pas l'autre, parce qu'il y en avait 2. Donc en fait ce qu'il faut lire c'est pas le disciple, mais l'un des disciples que Jésus aimait. Marc, chapitre 3, verset 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. On a les mêmes. D'accord? Auquel, c'est autois. Autois, qui est un pluriel, donc ça veut et un datif. C'est-à-dire que c'est bien les 2. Jean aussi était tourmenté, impulsif. Jean est toujours mentionné avec son frère Jacques, l'autoritaire. Sauf quand il est en scène sans être nommé dans l'évangile de Jean, où là, on ne parle pas de son frère Jacques. À chaque fois qu'il y a l'expression Jean, frère de Jacques, il y a le nom de Pierre dans la même phrase. À part en Jean 19, 25, mais c'est voir le disciple que Jésus aimait, puisqu'en fait on considère que c'est Jean, mais en fait c'est l'autre disciple que Jésus aimait, donc c'est pour ça que dans cette phrase-là, il n'y a pas la notion de Pierre, la mention de Pierre. Jean 13, 25. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Bon, aussi Jean 20, 21. Quand il est seul, Jean n'est pas le fils du tonnerre. Il se penche sur la poitrine de Jésus. Vous imaginez un homme tourmenté, coléreux, qui se penche sur la poitrine de Jésus? Non. En fait, il est comme ça quand il est avec son frère, sous l'emprise de son frère. Jean est l'homme sous influence, soit de Jacques, soit de Pierre, les hommes autoritaires. Mais Jean, c'est celui qui est sous l'influence à qui Dieu fait grâce. L'Éternel a fait grâce, Johannes. Jean, fils de Zébédée, est l'écrivain de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse. Quelle grâce! Il est rempli d'humilité, cet homme. Jean ne se nomme pas dans son évangile et n'évoque pas les principaux événements forts avec Jésus. Ce qu'il a vécu, qui était extrêmement fort, il ne le mentionne pas. Il est dans l'humilité, Jean. La résurrection de la fille de Jairus, il ne la nomme pas parce il faisait partie de l'équipe. Il ne la nomme pas. Il est dans l'humilité.
La transfiguration, il la nomme pas. Il ne se met pas en avant, Jean. Ni dans ce qu'il est, ni dans ce qu'il a reçu. C'est l'homme de l'humilité. Dieu, par l'action de l'Esprit, a transformé le cœur de Jean. Apocalypse 1,9. Moi, Jean, votre frère, qui est part, comme on l'a vu tout à l'heure, avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean a fait face à la persécution avec persévérance. Lui qui était sous influence, lui qui était sous l'autorité de quelqu'un et qui ne pouvait pas être tout seul. Soit Jacques, soit sa mère, soit Pierre. Et dans sa marche spirituelle, qu'il a entamée le jour où Jésus, avec son frère, l'a encouragé à marcher par l'Esprit, et bien à ce moment-là, il a été guéri. Et je dirais qu'il y a eu une dynamique de guérison entre les deux frères, puisqu'après Jacques, c'est le frère de Jean. Celui qui avait supplanté est revenu à sa place. Donc on voit que toute la démarche de Jésus a été entendue, non seulement elle a été entendue, mais elle a été appliquée, et non seulement elle a été appliquée, mais elle a eu des fruits. Des fruits extrêmement profonds et puissants pour chaque homme et pour la famille. Imaginez, la famille, ce que ça devait être dans le foyer, quand ils étaient à la maison. On pourrait faire un jour une étude sur la famille Zébédée. On a quelques éléments qui permettent d'aller plus loin pour faire, même voir ce que ça donne au niveau familial. Mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Maintenant, on va revenir. Maintenant, on a vu le contexte. Donc Jésus, ce qu'il dit. Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela. Donc là, voilà. On a vu cette dynamique mise en place. Et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc là, il s'adresse aux disciples, à tous les disciples. Mais on vient de voir qu'en fait, les deux protagonistes principaux de la scène précédente sont Jacques et Jean. Jacques l'autoritaire sur son petit frère, sur son grand frère, mais qu'il mettait sous sa coupe. On avait Jean qui était complètement écrasé. Donc le contexte, on le comprend mieux. On le comprend mieux. Donc le contexte, on a vu que Jacques et Jean demandent à être assis l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Les deux disciples veulent se hisser au plus près du pouvoir. Ça, c'est le contexte. Première partie de la réponse de Jésus, on a vu, elle était pour Jacques et Jean. Jésus encourage les deux frères dans la démarche qu'ils ont entamée déjà. Les deux disciples comprennent l'encouragement et s'engagent dans une marche par l'Esprit. Et ils en font la profession, puisqu'ils disent « nous le pouvons ». Conjugué à la forme moyenne déponente. Donc par l'Esprit. Matthieu 20, 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Ah, là, ça va plus, là. Pourquoi ils sont indignés? C'est génial. C'est extraordinaire. C'est merveilleux, ce que Dieu fait dans la vie de Jacques et Jean, là. Et les 10 disciples, mais ils sont indignés. Surprenant, non? Voire incompréhensible. Regardons. Reprenons ce verset. Le verbe ici traduit par être indigné, c'est aganakteo. Aganakteo qui veut dire bouillonner, fermenter. C'est important, cette notion de fermentation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur du long terme. Ça faisait un moment que ça travaillait. Parce que ces deux frères, ça faisait un moment que ça les agaçait sérieusement. Être vivement excité ou irrité, on a compris. Par suite, s'indigner. Et le premier sens, c'est bouillonner, fermenter, en particulier au niveau du vin. Conjugué à l'aoriste, à la troisième personne du pluriel. C'est normal, c'est la troisième personne du pluriel, puisque ce sont les 10 qui sont. Donc c'est bien troisième personne du pluriel. Mais à l'aoriste, c'est-à-dire que ce n'est pas que du présent, comme je l'ai dit. C'est quelque chose qui durait et qui était parti pour durer. Donc ça veut dire que dans son écriture, on a, conjugué à l'aoriste et la troisième personne du pluriel, on a aganak thésan. On a 3 emplois uniquement dans l'évangile de Matthieu de ce verbe conjugué à ce temps à cette personne, troisième personne du pluriel. Regardons-les de plus près. Donc il y a celui-ci, puis Matthieu 21, 15,
Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Troisième passage, Matthieu 26, 7 et 8. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» C'est-à-dire qu'à chaque fois que Matthieu utilise ce verbe conjugué comme ça concerne une indignation très mal placée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est une réaction négative d'un groupe par rapport à une action juste et inspirée de Dieu, ou pour Dieu. Donc c'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans Matthieu 20, 24, cette lecture dérogerait? Pour aucune raison. Ça veut dire que l'emploi de ce verbe montre que les disciples ont très mal réagi. Il y avait, et on l'a vu, et on l'a compris, une action puissante de l'esprit, de la grâce, de l'action de Jésus dans la vie de Jacques et Jean, et au vu de ça, les disciples réagissent mal. Regardons pourquoi. Les 10, ayant entendu, akouo, être doté de la faculté d'entendre et ne pas être sourd. Bon, d'accord, ils ont entendu, très bien. Mais surtout, akouo veut dire aussi considérer ce qui est ou a été dit. Donc ça veut dire que les disciples, ils ont considéré ce qui avait été dit, donc ils ont bien compris ce qui se passait. Contre les deux frères, péri, au sujet, à cause de, on voit périmètre, ça peut être péri, la racine grecque, qui veut dire que c'est autour. Donc la raison, elle n'était pas dans les deux frères. La raison, elle était de ce qui émanait les deux frères. Les 10, en considérant ce qui avait été dit, continuaient à bouillir et à fermenter, en référence à l'enseignement initial de Jésus envers Jacques et Jean, à cause des deux frères, sous-entendu, que cela les mettait en porte-à-faux vis-à-vis de cet enseignement et de la nouvelle position des deux fils de Zébédée. C'est-à-dire que ça mettait en évidence que eux aussi devaient s'engager dans une marche par l'esprit, mais ce n'était pas le cas. Donc de fait, Jacques et Jean devenaient des révélateurs de ce que eux n'avaient pas fait et devaient faire. Donc indirectement, ils étaient agacés, mais pas directement, mais plus agacés parce que leur conscience, le Saint-Esprit en eux, était en train de leur dire « Et toi ? Regarde ce qui se passe dans la vie de Jacques et Jean. Extraordinaire ce qui va se passer là. » Et Jésus s'est occupé d'eux, t'as vu ? C'est pas qu'il ne s'occupe pas de toi, mais toi, tu fais quoi ? Tu bouges, tu te lèves, tu t'engages, ou pas. Et donc les disciples, là, ça les dérangeait. Voilà pourquoi ils ont mal réagi. Maintenant, on arrive à notre verset central, qui était notre verset de départ, mais il a fallu bien regarder le contexte pour comprendre ce qui se passe. Et là, Jésus, cette fois-ci, il appela les 12, et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Alors, ça paraît un peu comme un cheveu sur la soupe. Les chefs, archon, un prince. Archon ne désigne pas un roi, mais un prince, celui qui peut prétendre à devenir roi, mais qui ne l'est pas. Donc celui qui a l'ambition de devenir roi, mais qui n'est pas roi. Tyrannisé ici. Katakur reio, amené sous son pouvoir. Subjugué. Les grands, mégas toujours, comme tout à l'heure, fort, violent. Asservir. Katexousiaoso. On voit le kata, là, qui est au départ, les trois premières lettres, mais surtout la racine du mot, c'est exousiasio, liberté, faculté de faire une chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Agir avec excès et licence, avec une liberté qui tend au dérèglement moral contraire à la décence. Et tout ça, ils agissent sur les nations. Nation, c'est ethnos. Ethnos, toute classe d'êtres d'origine ou de conditions communes. Ça veut dire, j'ai pris quelques exemples, ça peut être par exemple séparer les hommes des femmes. En fait, c'est une séparation de personnes. Les riches, les pauvres, patrons, employés. Et on peut
décliner les très riches et les moins riches. Enfin, on met des seuils et puis on catégorise. Donc le mot ethnos, qui a donné ethnie ou ethnique, c'est une séparation qui est faite, je dirais presque subjective, en disant on va séparer des grands des petits. Les femmes grandes des femmes petites. Les hommes des femmes, bref, vous voyez, on catégorise et on fait des groupes. Et on va les appeler les ethnos. Donc ethnos, c'est pas forcément les nations. Ça peut l'être. Ça peut être des ethnies, ça peut être des races, ça peut être des religions, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais on fait une distinction entre différentes personnes pour en former des groupes. Nous avons vu que le contexte, Jacques et Jean demandent à être assis l'un à droite, l'autre à la gauche de Jésus. Les deux disciples veulent se hisser au plus près du pouvoir. C'était le tout début. Puis on voit que la première partie de la réponse de Jésus montre que Jésus va encourager les deux frères dans une démarche qu'ils ont déjà commencée et que les deux disciples comprennent l'encouragement et s'engagent dans une marche par l'Esprit cette fois-ci. Et la deuxième partie de la réponse de Jésus, qui s'adresse à tous, ceux qui prétendent à la place de roi subjuguent et amènent à leur pouvoir, et les violents privent de liberté et agissent avec indécence et orgueil. Et après, un peu plus loin, on a vu, et il n'en sera pas de même pour vous, parmi vous. Donc ça veut dire que Jésus dit, attention, et celui... Alors évidemment, ça a une résonance avec Jacques et Jean, Jacques l'autoritaire, les deux qui voulaient être près du pouvoir, etc. Mais ça va plus loin, puisqu'il dit, ceux qui prétendent à la place de roi, qui ne sont pas forcément chefs, mais qui prétendent au poste de chef, subjuguent et amènent à leur pouvoir. Donc, ils attirent à eux. Et les violents privent de liberté. On reprend le verset. Et on rajoute ce qu'on vient de voir. On va avancer par étapes, parce qu'il y a beaucoup de choses. Jésus les appela et dit, vous savez que ceux qui prétendent au titre de monarque ou de grand chef, on va dire, j'ai mis entre guillemets, des groupes sociétaux, qui sont ethniques ou religieux, ou catégories, divisions, niveaux, classification sociale, on peut mettre tout ce qu'on veut, les attirent c'est ceux donc sous leur autorité, en les subjuguant, et que les forts et les violents les privent de liberté d'un côté, avec une liberté qui tend au dérèglement moral contraire à la décence d'un autre côté. C'est une sorte de déséquilibre. On va comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Jésus les appela et dit. Le verbe dire ici, c'est épo. Répondre. Jésus répondit aux disciples qui bouillaient devant l'engagement profond de Jacques et Jean. Puisque c'est juste après. Donc il a répondu à quoi? Pas à Jacques et Jean, là. En fait, là, il a répondu à l'attitude intérieure des disciples qui bouillaient sur place. Et pourquoi ils bouillaient sur place? Ben, on va le voir. On va voir ce qui se faisait. Qui est les? Parce que dans cette phrase, on a du mal à dire. Jésus les appela et répondit. En fait, là, on voit qu'il répondit surtout aux 10 disciples qui bouillaient sur place. Vous savez que ceux qui prétendent au titre de monarque ou de grand chef, des groupes sociétaux, ethniques ou religieux, etc., les attirent sous leur autorité en les subjuguant. C'est qui les? C'est qui les groupes sociétaux? Auton, eux-mêmes, désignent le vrai soi, l'intérieur, et non le corps, mais comme c'est par rapport au fait de monarque, il désigne ceux qui légitiment la prétention au titre de monarque, c'est-à-dire le peuple. Alors si on parle de chef, c'est les employés, si on parle d'une association, c'est les membres de l'association, c'est le groupe qui tend à légitimer le chef ou le roi. Et que les forts et violents, oi, c'est une interjection marquant la douleur et non pas que. Les privent, c'est le même, on reprend auton, c'est-à-dire les groupes sociétaux. Donc on peut traduire le texte par Jésus les appela et dit, vous savez que ceux qui prétendent au titre de monarque ou de grand chef, des groupes sociétaux, ethniques ou religieux ou catégories sociales, etc., les attirent sous leur autorité en les subjuguant. Et dans la souffrance, les violents, et dans la souffrance,
les violents parmi les monarques, parce qu'ils ne sont pas forcément tous violents. Hein. Ils ne sont pas forcément tous violents. Tous les chefs ne sont pas des violents. Tous les monarques n'ont pas été des violents. Mais parmi eux, il y a des violents, et qui les privent de liberté d'un côté, avec une liberté qui tend au dérèglement moral contraire à la décence d'un autre côté. La parole de Dieu donne des exemples. La parole de Dieu donne des exemples. Genèse 39, 20. Et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'année où Joseph entre en prison, Snéfrou devient pharaon. Donc là, je renvoie vers nos études sur l'esclavage en Égypte, tout ça c'est détaillé. Genèse 41, 14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements, il se rendit vers Pharaon, donc là il sort de prison. Joseph passa 2 années en prison avant d'être appelé par le Pharaon pour expliquer 2 songes que Dieu avait envoyés au Pharaon. Dans le même chapitre, versets 39 et 40, nous voyons que Joseph devient grand vizir sur toute l'Égypte. Donc premier ministre, grand vizir. Ce terme, cette fonction de grand vizir a été créée par Snéfrou, donc le pharaon en poste à l'époque, au moment, l'année où Joseph est rentré en prison. Et il avait créé ce poste, cette fonction, pour son fils aîné, Néfermaat, décédé trop jeune pour régner. Donc c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a été grand vizir, Néfermaat, avant que Joseph ne soit nommé grand vizir. Mais quand Joseph a été nommé grand vizir, Néfermaat n'était pas mort. Ça veut dire que Snéfrou a retiré la fonction de vizir à Néfermaat pour la donner à Joseph. On imagine les tensions que ça a pu générer. À la mort de Snéfrou, son fils Khoufou monte sur le trône. Khoufou, ça veut dire celui qui protège ou il protège. Et Khoufou, le nom grec de Khoufou, c'est Khéops. Khoufou ou Khéops retire la fonction de vizir à Joseph pour la donner à son frère Khanéfer, puisque entre-temps, Néfermaat, lui, était mort. Donc il a récupéré, dès qu'il est au pouvoir, il dit non, ça suffit, là, hop, il évince Joseph, on l'a vu, et il met son frère au pouvoir. Il a cependant besoin des Hébreux. Pour faire prospérer techniquement son pays, je renvoie vers les études, pour se valoriser en s'attribuant la réussite des Hébreux. C'est-à-dire que tout ce que Joseph a mis en place, Khéops se l'est attribué à lui, puis par la suite aussi. Alors il les a subjugués et les a amenés à son pouvoir. Il a subjugué les Hébreux pour les amener sous son autorité, puis il leur a supprimé toute liberté. Extraordinaire, en plus il a été par la manipulation capable de les amener à ce qu'eux-mêmes se bloquent la porte de sortie, en construisant 2 villes fortifiées juste sur le seul passage possible pour sortir d'Égypte. Comme ça, ils ne pouvaient plus sortir. On est au comble de la manipulation. Par le mirage de la réussite sociale comme idéal, c'est-à-dire qu'ils sont allés droit dedans, par une action sanitaire et sociale, puisqu'il a fallu tuer les bébés. Utilisation de la propagande et du système médical, sans eux, pour médical, utilisation de la propagande et du système médical pour arriver à ses fins. On va parler rapidement de la propagande. La propagande utilisée par Khéops et puis l'utilisation du système médical pour opprimer le peuple et le priver de sa liberté. Donc dans Exode 1.10, nous lisons « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Le nombre d'Hébreux semble être un vrai problème. Puisque empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Donc là, on a vraiment, je ne sais pas si vous avez l'impression, mais là on a l'impression quand même que, la quantité de personnes qui se trouvent dans le peuple hébreu fait que ça risque de devenir ingérable. Reprenons rapidement l'historique. Entre l'entrée en Égypte de Jacob et la montée au pouvoir de Khéops, il s'est passé 12 ans. Or, Jacob et sa famille étaient en terre d'Égypte depuis seulement 12 ans.
D'accord? Une étude, je reviens en arrière, mais ils sont rentrés en Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 70. Est-ce que vous pensez qu'en 12 ans, ils sont montés à 150 000 personnes? Non. Si je fais, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si je fais une étude démographique pour comprendre comment le peuple est rentré à 70 et 170 ans plus tard est ressorti à 600 000, alors, tel que c'est traduit, c'est 600 000 hommes de pied. En réalité, c'est 600 000 mâles en capacité de marcher. Si on traduit littéralement. Donc ça veut dire que ça inclut aussi les garçons qui étaient en capacité de marcher, donc pas les bébés. Donc ça veut dire que souvent on dit 600 000 hommes, donc 2 millions de personnes. Si on fait ce calcul-là, non. Si ce sont les mâles en capacité de marcher, ça veut dire qu'on est à 1 200 000 personnes maximum. Maximum. Qui sont sortis d'Égypte. Y compris le peuple, le Eretz Rav, le peuple qui a suivi, donc, dont on ne connaît pas le nombre, mais qu'on sait qu'ils étaient nombreux. Bref, une étude démographique montre que le peuple s'est accru en doublant sa population tous les 12 ans. Actuellement, l'Afrique double sa population tous les 30 ans. On va me dire, ouais, mais là, c'est beaucoup plus. Oui, mais l'Afrique, il y a un taux de mortalité infantile qui est de 57%. Donc ça ralentit. Mais imaginez, comme à l'époque de Joseph, oui, à l'époque, 4e et 5e dynastie, où on a des progrès médicaux énormes avec une prophylaxie très importante, où on a un taux de mortalité infantile qui est très très bas. Donc forcément, on a une multiplication énorme de la population. Donc si on prend sur un doublement de la population tous les 12 ans, ils sont arrivés à 70 et sont ressortis à 600 000 mâles en capacité de marcher, soit une population d'environ 1 200 000 personnes. Mais aux 12 ans, ils ont doublé 70. Donc ça veut dire que quand Khéops dit « Ouais, mais attendez, leur nombre, ils vont nous écraser, là. Ils sont 140. Ils sont 140. » C'est ce qu'on appelle de la propagande. Certes, il a pu voir qu'en 12 ans, ils avaient doublé. Enfin, passer de 70 à 140, ça va. Ça reste gérable. Mais ils étaient par contre à des postes clés. On l'a vu, puisqu'il y a des frères de Joseph qui étaient ministres, 4. Et puis ensuite, il y a des enfants et petits-enfants qui aussi avaient des postes clés. Plus un niveau d'instruction, etc. Enfin bref, beaucoup de choses. Je renvoie vers les études pour ça. Donc là, on a véritablement une propagande sur le nombre. Les quantités annoncées ce qui laisse penser aux quantités annoncées, l'annonce qui laisse penser à une grande quantité, en réalité, c'était pas grand-chose. Et le risque de guerre semble un vrai problème aussi, si jamais il survenait une guerre. Sauf que la période la plus prospère et la plus calme de toute l'histoire de l'Égypte, c'est pendant la 4e et la 5e dynastie, c'est-à-dire en plein dans cette période où il n'y avait pas un seul conflit, ni une seule ombre de problème avec des accords commerciaux partout. Donc on est encore dans la propagande. Et la propagande a très bien fonctionné. Exode 1.12, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Et voilà, ça marche la propagande. Ça marche, et les études que nous avons menées montrent que le peuple hébreu était totalement en accord, enfin se mixer, d'ailleurs un peu trop avec le risque de la perte d'identité, mais se mixer avec le peuple égyptien, et là tout d'un coup, la propagande fait que on catégorise. On sépare. Il y a les uns, il y a les autres. Il y a les gentils, il y a les méchants. Et on commence à créer des tensions sociales. Donc ça, c'était pour parler de la propagande. On continue avec Exode 1, 15 et 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes. Donc ça, c'est pour la partie médicale. Des Hébreux nommés, l'une Sifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-le la vivre. Donc là, on voit qu'il fait appel au corps médical pour dire, là, on va gérer. On va gérer. Alors, on a vu que c'était parce qu'il y avait une prophétie qui annonçait la naissance d'un garçon qui allait devenir un puissant sauveur, donc il ne voulait pas être remplacé. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour Hérode avec Jésus. Et donc voilà, il a essayé de chasser tous les petits garçons. Mais quand on prend... Donc voilà, donc là, Khéops s'adresse aux sages-femmes hébreux.
Mais quand je lis le verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. C'est-à-dire que ça a commencé par une partie, une sorte de ségrégation, une partie, puis en réalité la peur de perdre son pouvoir de Khéops l'a amené à promulguer cette même règle sanitaire, entre guillemets, en passant par le corps médical, à tous les enfants de toute l'Égypte. Alors pas toute l'Égypte, parce qu'en fait une étude montre que c'est sur une région de l'Égypte, la région sud, où était justement le temple de Ptah et où étaient les Lévites. Mais ça concerne aussi, Khéops s'adresse ensuite aux sages-femmes égyptiennes, c'est-à-dire à tout le corps médical de l'époque. Donc voir, je mets la liste, des études sur l'Égypte, où tout ça c'est fort détaillé. Voilà. Donc je reviens sur la parole de Dieu qui nous donne des exemples. Mais ce qui est important dans l'histoire d'Égypte, et tout le récit nous est donné pour nous montrer une chose fondamentale. Outre le fait que l'homme est fondamentalement pervers et manipulateur, il est surtout, ce texte, là pour nous montrer que Dieu veillait et gérait toute chose dans le moindre détail. Et que, quand on regarde les études sur l'esclavage en Égypte, on voit que Khéops, qui pense maîtriser et devenir, même dans sa folie meurtrière, celui qui gère en monarque absolu la situation, en réalité, il ne fait qu'accomplir le plan divin. Dieu veillait et gérait toutes choses pour la formation de ses enfants, pour l'édification d'une nation sainte et solide, pour la délivrance de ses enfants vis-à-vis de l'esclavage, et l'esclavage, c'était surtout l'esclavage du succès et de la réussite sociale, pour la révélation de l'hypocrisie morale des dirigeants égyptiens, puisque la 10e plaie a mis en évidence l'effroyable hypocrisie de la haute société égyptienne vis-à-vis du peuple. Pourquoi ? Parce qu'un seul exemple, le pharaon Pépi II, de l'époque de Moïse, aurait dû mourir, puisqu'il était le premier-né. Mais la 10e plaie, le texte biblique nous dit qu'il s'agissait des premiers-nés des hommes. Et donc là, il y a eu un problème, puisque Pépi II n'est pas mort, donc ça veut dire qu'il n'était pas le premier-né de son père. Donc ça veut dire que son père avait eu un enfant avec une autre femme que sa mère. Et là, ça a abattu, et les textes égyptiens montrent que cette plaie, en fait, en réalité, a mis en évidence toute l'hypocrisie de la société égyptienne qui annonçait au nom de la Ma'at, c'est-à-dire du texte moral fondateur avec lequel ils se permettaient de juger le peuple, mais eux ne l'appliquaient pas à eux. Et d'ailleurs, ça a été l'effondrement de la 5e dynastie, avec une 6e dynastie chaotante, une 7e dynastie inventée pour arriver à la 8e dynastie. Et entre-temps, le statut de la femme a repris une position normale en Égypte, d'une part, et le peuple a retrouvé une liberté, même le peuple égyptien. C'est-à-dire que la sortie du peuple hébreu était libérateur, non pas à cause des Hébreux, des Égyptiens, mais parce que la dernière plaie avait mis en évidence et avait fait s'effondrer l'hypocrisie du système dirigeant de l'Égypte de l'époque. Donc Dieu veillait, et Dieu a conduit toute chose dans le moindre détail, même ce qui paraissait être complètement aberrant, ahurissant, effroyable. Dieu gérait pour son peuple et pour l'Égypte, pour amener la lumière en Égypte. Donc ça, c'est le premier exemple. On va en prendre un deuxième. Donc là, je renvoie vers la 10e plaie. Ne suffisait-elle pas? Ou là, il y a tout le détail par rapport à ce que je viens de dire. Et le deuxième, qui va être beaucoup plus rapide, la parole de Dieu donne des exemples. Et en Actes 8, 1 et 2. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et ensuite, on lit un peu plus loin dans Actes 9, 23, 24. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Soyons circonspects dans nos relations avec le pouvoir. C'est-à-dire que Paul
enfin Saul de Tarse, était élevé par Gamaliel. Dans d'autres études, nous avons vu qu'en fait Gamaliel a été souverain sacrificateur et que Paul était celui qui allait être l'un des plus grands, on peut dire entre guillemets, raves, ou l'un des plus grands érudits de la Torah de l'époque. Sauf qu'il s'est converti. Bon. Donc, et là on voit que tant qu'il est proche des souverains sacrificateurs et que ceux qui représentent l'autorité peuvent l'utiliser, ils sont très très bien avec Paul. Mais dès qu'ils n'en ont plus besoin, dès qu'ils les gênent, les gens de pouvoir ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt leur commande. C'est clair. Au même titre que Khéops, qui a manipulé, parce qu'il avait besoin, mais il a évincé, mais il a géré, pour étouffer, pour récupérer à lui. Qu'est-ce que veulent faire les sacrificateurs? La même chose. Ils utilisent Paul, ils l'ont manipulé, parce que faut quand même, pour amener des gens, un homme qui se dit se baser sur la Torah, appliquer ce que Dieu dit dans la Torah, et l'amener à tuer des gens, même dans la torture, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Pareil, manipulation. Et dès que l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse, devenu Paul, ne peut plus être utile, on l'élimine. C'est tout le jeu du pouvoir. Donc soyons circonspects dans nos relations avec le pouvoir. Les gens de pouvoir ne se rendent accessibles que lorsque leur intérêt leur commande. Matthieu 20, 26 à 28. Que dit Jésus? Eh bien, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et là, il parle des 10 qui bougent sur place là. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, il remet tout ça, tout à sa place, là, Jésus. Pas de catégorisation, de division, de nivellement, de classification au sein du corps de Christ. Il n'y a pas les bons et les méchants. Il n'y a pas les forts et les faibles. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il y a le corps de Christ. Pas de recherche du pouvoir. En aucun cas, d'ailleurs, de recherche du pouvoir. Mais se laisser conduire par l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des décisions parfois. Mais c'est l'esprit qui conduit. Ce n'est pas l'autoritarisme qui conduit. Ce n'est pas la perte, le risque de perdre ou la peur de perdre le pouvoir, l'autorité ou que sais-je. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Pas de privation de liberté de certains par certains qui se voudraient des monarques. Il y en a dans le corps de Christ, il ne doit pas y avoir, c'est ce que nous dit Jésus, il ne doit pas en être de même au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des personnes qui se prévalent de devenir chefs et qui, à ce titre, se permettraient de priver de liberté au sein du corps de Christ les enfants de Dieu. Parce qu'il y aurait les uns et les autres. Pas de décision, de position ou d'action qui ne soit droite, morale et décente. Respectueuse. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, ne s'attache pas à montrer qu'il est fort, il s'attache à son ministère, donc c'est-à-dire dans sa relation avec Dieu, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, pas avec autorité, avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Le verbe juger ici, c'est krino. Distinguer, séparer, trier, catégoriser. Pourquoi catégorises-tu ton frère? Pourquoi est-ce que tu tries dans tes frères? Il y a les uns, il y a les autres. Il y a les beaux et les pas beaux, les riches et les pas riches. En prenant quelque chose d'actualité, on va dire, il y a les vaccinés, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est quoi cette affaire-là, dans le corps de Christ? Juger sur les opinions et les positions.
Tu juges ton frère parce qu'il a une opinion, une position qui est différente de la tienne. C'est quoi cette affaire? Pourquoi méprises-tu ton frère? Exou ténéo. Ne pas prendre en compte, ne faire aucun cas. Dieu conduit chacun sur le chemin que lui-même a choisi, à la vitesse que lui-même a choisi, vers un but que lui seul connaît. Qui sommes-nous pour catégoriser et juger nos frères? L'apôtre Paul a donné beaucoup de textes au sujet de l'alimentation, au sujet du végétarisme, par exemple. Et il insiste bien sur le respect. Nous formons un corps. Et dans ce corps, il n'y a pas de catégorisation de cellules importantes et de cellules moins importantes dans un corps. Le corps est uni et ne forme qu'un. Notre témoignage face au monde, ce n'est pas les miracles, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas la puissance du vocabulaire, du dialogue, du discours ou des prédications, c'est l'amour qui nous unit. Nous devons être un comme le Christ est un avec le Père. Jésus a dit, ils sont un comme nous sommes un, et le monde verra. Et le monde verra. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas. Veillons en tout cas pour nous à ce que ce soit le cas. Et alors nous serons comme Jacques et Jean, avec des conclusions de vie qui seront à la gloire de Dieu et équilibrées et guéries. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.